La décentralisation et celui de l'hydraulique et l'assainissement s'enquièrent du déroulement des opérations de drainage des eaux de pluie dans plusieurs quartiers de la capitale. Le ministre de l'Agriculture supervise l'ouverture du premier festival international des dattes mauritaniennes, organisé en coopération avec le prix international Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole. Le ministre de l'Élevage lance depuis Tamour Tenaj le programme national d'appui aux petits producteurs et tient une réunion élargie aux élus et acteurs du domaine dans la wilaya du Brakna. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Je voulais annoncer dans les titres une délégation ministérielle composée des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, et de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar s'est enquise vendredi du déroulement des opérations de drainage des eaux de pluie à Nouakchott. Au cours de son déplacement, la délégation a visité les points de concentration des eaux au niveau des carrefours et des zones basses à Nouakchott-Ouest et Nouakchott-Nord, notamment le carrefour Ain Talh, Kapek, Dar el-Barka et celui de Hayy Saken Soukouk dans la Muqata'a de Teret où opèrent des dizaines de citernes de l'Office national de l'assainissement et la délégation générale de la sécurité civile et la gestion des crises depuis les premières heures de la journée. C'est un compte-rendu de Bouakar là-bas. Le ciel a encore ouvert ses vannes hier soir sur la ville de Nouakchott. Et le matin venu, voilà ce que les habitants ont découvert dans les rues principales, les places publiques et autres endroits d'énormes flaques d'eau à ciel ouvert. Conséquence, les piétons et les automobilistes ont du mal à se frayer du chemin dans ce tourbillon hydrique. Face à l'ampleur de la situation, une délégation ministérielle composée des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et de l'hydraulique et de l'assainissement, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, et Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar s'est informé du déroulement des opérations de drainage des eaux de pluie, notamment au niveau des carrefours de Nouakchott-Nord, précisément le carrefour Ain Talh Kapek Dar el-Bark et celui de Hayy Saken Soukouk dans la Muqata'a de Tayeret, où opèrent des dizaines de citernes de l'Office national de l'assainissement ONAS et la délégation générale de la sécurité civile et la gestion des crises depuis les premières heures de la journée. La délégation ministérielle a également visité des sites dans le quartier communément appelé Cité-Plage, où des citernes de l'ONAS, de la région de Nouakchott, et la délégation générale de la sécurité civile et la gestion des crises, ainsi que les communes et les autres institutions concernées, sont à pied d'œuvre. Au terme de la visite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar, a souligné que l'objectif de cette tournée était de s'enquérir des dégâts occasionnés par les pluies et des opérations d'aspiration d'eau dans les quartiers touchés, conformément au plan adopté il y a 2 jours avec les walis et autres acteurs dans le domaine de l'assainissement et de l'aspiration de l'eau au niveau de la capitale. Il a précisé que le nouveau plan prévoit le renforcement des différents mécanismes d'intervention d'aspiration de l'eau de la Délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l'Office national de l'assainissement et d'autres acteurs comme la région de Nouakchott. Les habitants d'autres quartiers de la ville de Nouakchott ont aussi les pieds dans l'eau, notamment dans la Muqata'a d'Arafat, où certaines habitations et rues principales ont été envahies par les eaux. Sur place, les éléments de l'Office national de l'assainissement se sont employés dès les premières heures de la journée pour pomper les eaux et permettre le retour à la normale. Une intervention étatique s'alliée à sa juste valeur par les habitants et les automobilistes. Tous s'accordent à dire que l'intervention des pouvoirs publics doit s'inscrire dans la durée et non pas de manière ponctuelle. Dans la Muqata'a de Darnaïm, là aussi, la carte postale se résume en rue principale bouchée par les eaux de pluie d'hier soir. Là aussi, les opérations de pompage ont été activées tôt ce matin afin de faciliter la mobilité, non seulement pour les piétons, mais aussi pour les automobilistes.
En somme, il s'agit là d'une énième pluie à Nouakchott depuis le début de l'hivernage. Et les opérations de pompage des eaux sont sans répit. Pour plus de détails sur ces visites de terrain, nous accueillons pour vous ce soir le délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général de brigade Khattar Ould Mohamed Mbarak. Bienvenue mon général. Merci. Bien des quartiers de la capitale ont déjà les pieds dans l'eau et cherchent des solutions à court et long terme. Quelles sont les principales recommandations en rapport direct avec le quotidien des citoyens qui ont été retenus à l'issue de ces visites de terrain que nous venons d'évoquer dans le journal? Merci pour la Mauritanie pour cette invitation. Vous savez que Nouakchott a connu une série de précipitations depuis 2 semaines. En effet, en moins de 15 jours, la Muqata'a de Dar Naïm, à titre indicatif, a reçu une pluviométrie de plus de 100 mm. Donc depuis 2 semaines, les équipes de l'Office national d'assainissement et les équipes de la protection civile sont à pied d'œuvre pour juguler ces eaux et permettre aux citoyens une meilleure vie et une meilleure fiabilité de la circulation au niveau de toutes les Muqata'a de Nouakchott. Un dispositif composé de camions, de motopompes est mis en œuvre depuis 15 jours et le travail continue 24 heures sur 24 pour le pompage de ces eaux et pour permettre une meilleure fluidité du trafic au niveau des différents quartiers de Nouakchott. Très bien. Justement, quel plan avez-vous adopté pour renforcer les différents mécanismes d'intervention, d'aspiration de l'eau, de l'assainissement au niveau de la capitale? Oui, depuis 2 jours, un plan a été arrêté par le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Hydraulique et le ministère de l'Intérieur pour renforcer les équipes de l'Office national d'assainissement et les équipes de la délégation générale de la sécurité civile, ainsi que les autres acteurs comme la région de Nouakchott et les autres bonnes volontés qui se sont déclarés pour venir en aide aux populations. Donc un renforcement substantiel en moyens de transport des eaux en matière de motopompe a été réalisé depuis 2 jours et les équipes sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour que la vie retrouve son cours normal au niveau des différentes Muqata'a de Nouakchott. Je rappelle que l'hivernage cette année a été un hivernage exceptionnel et a été un hivernage prématuré. Les équipes de l'ONAS et de la sécurité civile ont intervenu au niveau d'intérieur du pays, par exemple au niveau de la Muqata'a de Guérou, de la Muqata'a de Moudjeria, de Kaïdi récemment, et elles sont à pied d'œuvre au niveau de toutes les Muqata'a de Nouakchott. Très bien. Parlez-nous du plan adopté il y a 2 jours avec les walis et autres acteurs dans le domaine de l'assainissement. Oui, il a été décidé de renforcer substantiellement chaque wilaya par un lot de camions et un lot de motopompes. Aussi, il a été constaté l'intervention de la région de Nouakchott qui a apporté un secours important aux populations en matière de vivres, en matière de couverture et en matière aussi d'équipements spécifiques pour aider les populations éprouvées à faire face à l'eau qui a envahi leur maison. Très bien. Merci beaucoup, mon général, d'avoir accepté cette question. Merci, madame. Merci. À présent, nous ouvrons la page des activités de certains membres du gouvernement dans les wilayas de l'intérieur, en commençant par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Da Ould Sidi Ould Amar Taleb, qui a supervisé aujourd'hui en compagnie du wali du Hawd al-Qarbi, M. Mukhtar Ould Handa, la cérémonie d'inauguration de la faculté Usul al-Din, les sources de la religion à l'Université des sciences islamiques d'Ayoun. Le ministre a également visité plusieurs mahadra à Ayoun et Koubani pour s'informer de lui-même des conditions dans lesquelles évoluent ces institutions d'enseignement traditionnel. Au cours de sa visite au Hawd al-Qarbi, qui a duré 3 jours, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Da Ould Sidi Ould Amar Taleb, a, en compagnie du wali et du président du conseil régional, visité nombre de mahadra à Ayoun et Koubani, notamment Goungel, Hassi, Sat, Kradid, Nkhaïl, Tray, Lakhlar et la mahadra d'Ahl-Bana Koubani. Le ministre a déclaré à l'issue de cette tournée que les niveaux des étudiants dans les différentes mahadras ont dépassé
Leurs attentes est que les efforts fournis par le département ont porté leurs fruits. Des centaines d'élèves, garçons et filles de Mahadra, ont récité le Coran et cela compte beaucoup dans l'enseignement préscolaire. En plus de l'attention particulière qu'accorde le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Qazouani, au secteur des affaires islamiques, a-t-il précisé. Par ailleurs, a ajouté le ministre, les objectifs de notre visite étaient de sensibiliser et de mobiliser, en compagnie du Wali et du Hakam, les populations dans le cadre de la campagne agricole lancée il y a près de 2 mois par le président de la République, Atam Shoukat. Il est à noter que le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel avait auparavant inauguré la faculté des Usul Din à l'Université des sciences islamiques à Ayoun, dont le recteur a précisé dans une allocution qu'il a prononcée à cette occasion, qu'elle travaille sur un dossier descriptif à transmettre au Conseil national de l'enseignement supérieur pour accréditer l'école doctorale le plus tôt possible, sachant que l'université est devenue un pôle d'enseignement attractif qui attire les ressortissants des 2 Odes, de la Saba, du Guédimaka, du Tagan, du Barakna et d'autres régions. Le maire d'Ayoun et le vice-président du conseil régional ont loué les efforts du département des affaires islamiques pour ce creuset culturel. Il est à noter que la visite du ministre et de sa délégation a également englobé les mahadras des communes de Gjert et de Lahya et qu'au cours de ces rencontre, le ministre a écouté les doléances des enseignants des Mahadra et leur a promis de leur trouver des solutions rapidement. Nous revenons à Nouakchott où s'est ouvert aujourd'hui le premier festival international des dates mauritaniennes et c'est le ministre de l'Agriculture qui a présidé la cérémonie du lancement de cette manifestation. Le festival est organisé en coopération avec le secrétariat général du prix international Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole de l'État des Émirats arabes unis. Compte rendu toujours de Bokar là-bas. La date est à l'honneur de ce festival. La date, ce fruit vertueux qui figure parmi les aliments quotidiens du monde arabe, symbolise la prospérité. Le festival des dates est organisé par le secrétariat général du prix international Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole, en coopération avec le ministère de l'Agriculture et d'un certain nombre d'organisations régionales et internationales. Dans l'allocution prononcée lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko, a souligné l'importance du festival qui exprime la quête inlassable de faire progresser l'agriculture en général et avec les dates mauritaniennes en particulier, en bénéficiant des expériences accumulées du prix international Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole. Il a ajouté que ces festivals ont contribué à mettre en évidence l'importance des dates, soutenir la recherche liée au développement dans divers aspects du traitement de ce fruit et encourager les innovations. Adama Bokar Soko a salué les efforts du prix international Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole dans l'État des Émirats arabes unis dans l'organisation de cette manifestation qui constitue un prolongement de la coopération constructive et fructueuse entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis dans divers domaines. À son tour, l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis à Nouakchott, son Excellence M. Hamed Ghanem Al-Mouhairi, a indiqué que le succès de ce festival dans sa première session n'aurait pas été possible sans le généreux parrainage que le festival a reçu du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Qazouani, et les directives du Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats arabes unis. Autre intervention, c'est celle faite par le secrétaire général du prix international Khalifa du palmier dattier et de l'innovation agricole, Abdelwahab Zayed, qui a indiqué que le premier festival international des dates en Mauritanie est venu souligner la profondeur des relations bilatérales historiques et confirme aussi la réputation internationale du prix international Khalifa et son rôle important en tant que plateforme pour la création de partenariats. Le maire de la commune de Tafrazeina, Taleb Oul-Mahajoub, a salué l'organisation de ce festival à Nouakchott, louant par la même occasion les efforts déployés par les 2 pays
pour promouvoir les dattes et ce festival en est une parfaite illustration. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise des prix à des personnes qui se sont le plus distinguées dans la promotion et la valorisation des dattes. Et notre pays entend s'inspirer de l'expertise très développée de l'État des Émirats arabes unis dans l'industrie de la date. A noter que le festival adoptera d'importantes recommandations à même de servir les dates mauritaniennes et le partenariat entre la fondation du prix Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole aux Émirats arabes unis et les établissements nationaux présents dans le domaine de la production et de l'industrie des dates. Direction le Brakna et le Tagan, où le ministre de l'élevage, M. Mohamed El Soueidat, a effectué une tournée qui lui a permis de tenir ce matin à Lègue une réunion élargie aux éleveurs et aux représentants des associations professionnelles et agro-pastorales de la wilaya du Brakna. Auparavant, le ministre de l'élevage avait donné à partir de la commune de Tamour Tenaj, dans la wilaya du Tagan, le coup d'envoi du programme national d'appui aux petits producteurs doté d'une enveloppe financière d'1,2 milliard d'anciennes ouguiyas. Abdul Adamaba. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed El Soueidat, s'est réuni avec les agriculteurs, les représentants des associations professionnelles et pastorales, les éleveurs et acteurs du secteur de l'élevage de la wilaya du Brakna, tenus au sein des locaux de la wilaya. Ces réunions s'est déroulée en présence du Wali du Brakna, Tiyiboul Mohamed Mahmoud, et a été une opportunité d'évoquer les problèmes des acteurs du secteur. Le ministre de l'élevage a affirmé que l'exposition qui a eu lieu à Timbedra a constitué le déclic des réformes globales essentielles pour la mise en place d'un fonds spécial d'appui à l'élevage et la création d'une structure publique qui est en train de nouer des partenariats pour l'essor de ce secteur. Le ministre de l'élevage a par ailleurs visité la délégation régionale de l'élevage de la wilaya du Brakna. Il s'est enquis des différents compartiments de cette structure sur les lieux. Le délégué régional de l'élevage, M. Kamara, a fourni des explications détaillées sur les interventions de ces délégations, particulièrement dans le cadre des campagnes de sensibilisation et de vaccination du cheptel contre les maladies saisonnières. Enfin, Mohamed El Soueidat a visité cette ferme destinée à l'élevage des vaches dans la localité de Raja, relevant de la commune de Bourdide. Il a supervisé l'opération de vaccination du bétail contre les maladies saisonnières. Par ailleurs, le ministre de l'élevage a tenu une réunion au sein du siège de la commune de Tamourtenage relevant de la Moukata de Mourgeria, ce pour le lancement du programme de financement des petits projets des coopératives féminines et associations de jeunes opérant dans le domaine de l'élevage. Mohamed El Soueidat a précisé que ce programme, dont le montant global est de l'ordre d'1,2 milliard en Sénouguia, vise à appuyer les éleveurs afin d'augmenter le rendement. Il a aussi mis en avant d'autres projets qui ont été mis en œuvre pour venir en aide aux habitants de Mbeke dans le cadre du projet PRAPS afin de faciliter l'accès aux aliments de bétail. Le maire de la commune de Tamourtenage a salué ce programme qui, dit-il, vient en aide aux coopératives féminines et associations de jeunes. Plusieurs autres acteurs ont pris la parole. Ils ont demandé la hausse de l'aide allouée à cette commune tout en mettant en avant leur satisfaction. À présent, la situation sanitaire relative à la Covid-19 avec l'annonce par le ministère de la Santé de 4 nouveaux cas de guérison. Aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée, Dieu merci, au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le nombre des cas enregistrés dans notre pays depuis le début de la pandémie se chiffre à 62 756 cas, dont 61 711 guérisons et 992 décès. À présent, nous vous invitons à suivre les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures sur l'ensemble du territoire national.
parle avec une opération de distribution d'aide faite par le commissariat à la sécurité alimentaire au profit des populations vulnérables de Boumdeit. C'est un compte-rendu toujours d'Abdel Adamaba. Le commissariat à la sécurité alimentaire CSA apporte son aide aux citoyens impactés par les pluies diluviennes au niveau de la Mokata de Boumdeit. Cette intervention rentre dans le cadre des opérations menées par cette structure au profit des citoyens démunis de cette zone. Ce soutien comprend principalement des denrées alimentaires de base. Ce responsable du commissariat à la sécurité alimentaire a déclaré que cette activité rentre dans le cadre des instructions des hautes autorités du pays pour appuyer les citoyens, particulièrement ceux démunis. Il a aussi mis en avant les populations ciblées par cette intervention. Cet agent du CSA a pour sa part indiqué que 56 résidents ont bénéficié de ce soutien comprenant principalement des khaïmas, des couvertures, 50 kg de riz, 10 kg de sucre entre autres. Les bénéficiaires qui se sont par la suite exprimés n'ont pas manqué de mettre en avant leur satisfaction. Ils ont tour à tour apprécié ce geste et ont formulé des remerciements à l'endroit du CSA et de l'État. Ils ont unanimement salué cette activité. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et celui de l'hydraulique et de l'assainissement s'enquièrent du déroulement des opérations de drainage des eaux de pluie dans plusieurs quartiers de la capitale. Le ministre de l'Agriculture supervise l'ouverture du premier festival international des dattes mauritaniennes, organisé en coopération avec le prix international Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole. Le ministre de l'Élevage lance depuis Tamourt Naaj le programme national d'appui aux petits producteurs et tient une réunion élargie aux élus et acteurs du domaine dans la wilaya du Brakna. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur la Mauritanie.